Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un entretien exclusif avec M. Manuel Lafont-Rapnouil, directeur du bureau de Paris de ECFR, un think tank européen sur les enjeux de politique internationale. On va lui parler sur les élections présidentielles en France, dont le second tour aura lieu ce week-end, le 7 mai. Comme M. Lafont est actuellement à Paris, on va faire l'entretien sur Skype. Bonjour M. Lafont. Bonjour. Bienvenue. On avait déjà parlé avec vous juste avant le premier tour. Donc tout d'abord, si vous voulez, commençons par les résultats du premier tour. Donc selon les résultats, Emmanuel Macron, leader du mouvement En Marche, et Marine Le Pen, leader du parti Front National, se sont qualifiés pour le second tour. Donc vu la défaite de la gauche comme la droite traditionnelle, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le moment populiste en France? Alors, on pourrait, d'autant plus que les deux candidats qui sont qualifiés pour le deuxième tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sont suivis de très près par deux autres candidats. Il y en a un qui est le candidat de la droite classique, François Fillon, mais lui-même était suivi de très près aussi par Jean-Luc Mélenchon, qui était un candidat d'extrême gauche, un candidat à la gauche du Parti socialiste. Simplement, à l'inverse, le candidat qui est arrivé en tête, c'est justement un candidat qui n'est pas du tout populiste, qui au contraire est perçu, y compris par un certain nombre de gens qui le soutiennent, comme étant un représentant normal des élites classiques, étant tout à fait centriste, tout à fait modéré, et qui, par exemple, a un message très pro-européen. Et donc, pour savoir si c'est un moment populiste ou pas, il faut attendre le second tour, il faut attendre dimanche soir. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le plus probable, c'est que ce ne soit pas les populistes qui gagnent, c'est que ce soit Emmanuel Macron qui devienne président de la République. Et aux élections législatives qui auront lieu en juin, il est aussi probable que l'extrême gauche ou l'extrême droite ne fassent pas des scores aussi importants qu'au premier tour de la présidentielle en termes de députés qu'ils arriveront à avoir à l'Assemblée nationale. Donc le mercredi soir, il y a eu un débat entre les deux candidats et c'était un débat assez fort, je crois. Oui, les gens sont très marqués par ce débat. Ouais. On en parle beaucoup ici en France. Oui, comment vous évaluez le débat et quels étaient les points les plus frappants de la discussion? Les points les plus frappants de la discussion étaient d'abord sur la façon dont la discussion a eu lieu. Beaucoup de gens disent que c'est un débat qui a été brutal, désorganisé, très peu clair, très agressif, notamment du fait de Marine Le Pen, de l'attitude de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, qui a cherché sans arrêt à le critiquer et à le provoquer plus qu'à expliquer ce qu'elle voulait faire. L'avis général est plutôt que ça n'a pas réussi, ça n'a pas marché, ce n'est pas elle qui a gagné le débat, c'est plutôt Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, Marine Le Pen dit que c'est normal que le débat ait eu lieu différemment d'habitude, puisqu'elle représente des gens qui, justement, normalement, n'ont pas accès au débat du deuxième tour de l'élection présidentielle, et elle représente la colère de ces gens. Et donc, c'est comme ça qu'elle justifie le ton très agressif qu'elle a eu. Inversement, de l'extérieur, on peut se demander si elle n'a pas rendu plus difficile le fait de se présenter comme quelqu'un qui pouvait être présidente et qui pouvait être présidente autour d'un message positif pour réunir les Français. Manifestement, elle a réussi à représenter la colère d'une partie de l'électorat et ce à quoi une partie des électeurs français, des citoyens français veulent s'opposer, mais elle a beaucoup plus de mal à représenter quelque chose de positif. Et le débat a été un peu une illustration de ça et une clarification. Il y a deux options qui sont très différentes au deuxième tour. Et le débat, non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond, quand ils ont réussi à parler du fond un peu, a montré qu'il y avait deux options très différentes. Donc, selon les sondages récemment publiés, vous avez 30% des gens de France insoumise, les supporters de Mélenchon, qui disent qu'ils veulent s'abstenir. À peu près 35% qui disent qu'ils voteront blanc ou nul. Et à peu près 35% d'entre eux disent qu'ils voteront Emmanuel Macron contre Madame Marine Le Pen. Comment vous évaluez cette situation-là? Alors, ça n'est pas un sondage, ce résultat-là, c'est Jean-Luc Mélenchon, le soir du premier tour,
a dit que lui ne savait pas ce qu'il fallait faire au deuxième tour, pour qui il fallait voter. Il a dit tout de suite qu'il refusait de voter pour Madame Le Pen, mais qu'il ne savait pas s'il fallait s'abstenir, voter blanc ou voter Macron. Et il a demandé aux membres de son mouvement, France Insoumise, de s'exprimer par Internet. Ce que vous venez de dire, c'est les résultats de la consultation par Internet. Ouais. Ce que disent les sondages, non pas sur les membres du mouvement France Insoumise, mais sur les gens qui ont voté Mélenchon aux élections, montrent que y a une très petite partie de gens qui vont voter Le Pen au deuxième tour après avoir voté Mélenchon au premier tour, une plus grosse partie de gens qui vont voter Macron, et que la plupart des gens vont s'abstenir ou voter blanc. Ça montre que une des difficultés pour Emmanuel Macron, pour avoir un score très fort au deuxième tour, est de convaincre des gens qui lui reprochent d'être très très loin de leur position. C'est intéressant parce que ça n'est pas, lui se présente pas comme un candidat de droite, il se présente comme un candidat du centre. Et donc en étant au centre, il devrait pouvoir rallier à la fois la droite et la gauche. Et on voit que il a beaucoup de mal à rallier une majorité des électeurs de droite. Beaucoup d'électeurs qui ont voté Fillon au premier tour vont soit s'abstenir, soit voter Le Pen. Et il a aussi du mal à rallier les électeurs de gauche, et d'extrême gauche en particulier. On parle beaucoup des électeurs de Mélenchon. C'est intéressant de voir que il y a plus d'électeurs de Fillon qui vont voter Le Pen au deuxième tour que d'électeurs de Mélenchon qui vont voter Le Pen ou s'abstenir, les deux. Donc, la difficulté pour Macron, c'est ça. En 2002, il y avait déjà eu un deuxième tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen. Ouais. Jacques Chirac avait gagné avec plus de 80% des voix. 82, je crois. Cette fois-ci, c'est évident que Emmanuel Macron ne va pas gagner avec un score comme ça. Peut-être qu'il va gagner avec un score au-dessus de 55%, peut-être même 60%, ce qui est déjà très important par rapport à la normale. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de consensus où les gens disent que Marine Le Pen est tellement inacceptable, comme son père l'était en 2002, qu'il faut voter pour Emmanuel Macron, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et ces discussions à la fois chez les gens de droite et chez les gens de gauche, notamment les électeurs de Fillon et de Mélenchon, montrent cette difficulté et d'une certaine manière la normalisation de Marine Le Pen au sein de l'espace politique français. Donc de l'autre côté, comme vous savez, après le premier tour, beaucoup de gens de gauche et de droite, à savoir Nicolas Sarkozy, François Hollande, Fillon, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, ont fait l'appel de voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Est-ce que cela pourrait créer une atmosphère, une psychologie qui peut servir à Marine Le Pen ? Non, je ne crois pas. Et les candidats, et le candidat socialiste et le candidat républicain de la droite, Benoît Hamon et François Fillon, ont tous les deux appelé à voter pour Emmanuel Macron. Ouais. Et la plupart des dirigeants de leur parti ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Mais Marine Le Pen a essayé de jouer de ça, de dire regardez, toutes les élites sont ensemble pour protéger le système, pour protéger leurs intérêts des élites. Et on constate qu'elle va sans doute pouvoir faire un score bien meilleur au deuxième tour qu'au premier. Elle a déjà battu le record de voix du Front National au premier tour avec plus de 7 millions de voix. Elle va sans doute le battre au deuxième tour. Elle va sans doute battre le record de pourcentage de voix. Elle va peut-être faire 40%, peut-être plus. Mais elle n'est pas capable d'utiliser ça pour arriver à 50% et les 18 millions de voix qu'il faut normalement pour être élu président de la République en France. Donc, si vous voulez, parlons un peu de la sociologie des électeurs. Si une partie de ceux qui ont voté pour Fillon et Mélenchon dans le premier tour préfèrent de voter pour Marine Le Pen dans le second tour, selon vous, sociologiquement, quelle partie de la population en France ont une tendance à voter pour Marine Le Pen? Sociologiquement, je parle. Alors, sociologiquement, la force de Marine Le Pen par rapport à son père est qu'elle a des électeurs qui sont plus différents qu'auparavant. Il y a beaucoup d'études et il y a beaucoup de débats
Il y a des gens qui disent que les gens qui votent pour Marine Le Pen, c'est plutôt soit la France rurale, soit la France périurbaine, les banlieues autour des grandes villes, et que les grandes villes votent très peu pour Marine Le Pen. Traditionnellement, elle avait un électorat assez âgé, même si les retraités votent moins pour Marine Le Pen que les actifs âgés. Mais maintenant, elle a plus d'électeurs retraités, elle a aussi plus d'électeurs jeunes qu'auparavant. Et donc, tout l'effort de Marine Le Pen depuis des années, c'est d'avoir un électorat moins limité à certaines catégories de la population. Typiquement, pendant très longtemps, les fonctionnaires ne votaient pas Marine Le Pen, les femmes votaient beaucoup moins Marine Le Pen que les hommes, les catholiques votaient très rarement pour le Front National. Et aujourd'hui, on voit que ces électorats, ces catégories de la population qui servaient de barrage contre le vote du Front National ne sont plus aussi solides comme barrage. Et donc, l'électorat du Front National continue à augmenter. Une des caractéristiques principales, quand même, sociologiquement, des gens qui votent pour Marine Le Pen, c'est souvent que ce sont des catégories populaires, ce sont des gens qui ont un niveau d'éducation plus bas que la moyenne de la population française et qui ont l'impression qu'ils ne sont pas aujourd'hui en situation comment dire, que d'une certaine manière, c'est la peur qu'ont les perdants de la mondialisation. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas les armes et qu'ils n'ont pas le soutien, qu'ils n'ont pas les outils et qu'ils n'ont pas l'aide, notamment de l'État, pour sortir des difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou que leur famille rencontre, que leurs enfants rencontrent, que leurs voisins rencontrent, et qui pensent que il y a une partie des gens qui prospèrent dans la société actuelle et que eux, ça n'est pas le cas et qu'on s'occupe pas assez d'eux. Donc, il y a un aspect sociologique et il y a aussi un aspect psychologique. Ça dépend aussi de la façon dont on voit la mondialisation et les évolutions de la société française. Quand on regarde une carte, Marine Le Pen gagne beaucoup plus de voix au nord et à l'est de la France, qui sont des endroits où il y avait une présence industrielle très forte par le passé, et aujourd'hui, ces régions souffrent de la désindustrialisation et du chômage lié aux mutations de l'industrie en France et en Europe. Monsieur Lafond, est-ce qu'il y a des rumeurs, des spéculations concernant les premiers ministres, le cabinet possible des candidats en cas d'être élu? Non. Il y en a énormément. Et il y en a beaucoup précisément parce que Emmanuel Macron refuse de donner même des indices sur qui sera son Premier ministre. Toute sa stratégie est de dire « je n'ai pas besoin des autres ». Je n'ai pas besoin des gens du Parti socialiste, je n'ai pas besoin des gens des Républicains, je n'ai besoin ni de la gauche ni de la droite. J'ai un projet et si les gens veulent me rejoindre, ils peuvent venir, mais moi je n'ai pas besoin d'aller les chercher, je n'ai pas besoin de négocier avec eux. Et il insiste sa capacité à rallier des gens. Et depuis le début de la campagne, beaucoup de gens l'ont rallié. Le ministre de la Défense aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian, qui est membre du Parti socialiste, n'a pas soutenu le candidat du Parti socialiste, mais il a soutenu Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui a participé à la primaire socialiste et qui a été battu par Benoît Hamon, a annoncé avant le premier tour qu'il soutenait Emmanuel Macron. À l'inverse, à droite et au centre, on a aussi des gens qui ont progressivement rallié Emmanuel Macron. Et toute sa dynamique politique est non seulement de continuer ça jusqu'à dimanche, mais après dimanche, la prochaine étape importante, ça sera les législatives. J'en ai déjà un peu parlé. Ça va être compliqué pour Emmanuel Macron d'avoir une assemblée, une majorité à l'Assemblée. Quand il va nommer son gouvernement, s'il est élu dimanche, il proposera un gouvernement, il nommera un premier gouvernement dans les 10 jours, 15 jours qui suivront. Et il va essayer de nommer des gens dont le rôle va être de faire la campagne pour les élections législatives. Donc il aura besoin de nommer une équipe qui soit équilibrée et qui puisse attirer autant des électeurs de droite que des électeurs de gauche. Il va sans doute nommer aussi des gens qui viennent de la société civile, puisqu'il a pas il a un parti qui est très récent, et dans son parti, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas issus de la politique, qui n'ont jamais été élus, et lui insiste beaucoup sur la nécessité de renouvellement. Lui-même n'a jamais été élu. Il a été ministre depuis 2014. Avant ça, il avait juste été conseiller du président. Il n'a pas une carrière politique très longue. Et donc, il y a des tas de rumeurs
que ça soit des gens d'expérience, par exemple Jean-Yves Le Drian dont je parlais, le ministre de la Défense, ou que ça soit des gens qui viennent de la société civile, des hommes, des femmes, des gens qui viennent du milieu des affaires. Et lui essaye de dire le moins possible pour pouvoir garder toutes ces options ouvertes au lendemain du second tour, si c'est lui qui remporte les élections, comme ça a l'air probable. Donc, dernièrement, tout le monde pense que Emmanuel Macron va gagner aisément, mais selon votre estimation, combien % des électeurs vont voter pour Marine Le Pen dans le second tour? Alors, je pense effectivement que la victoire d'Emmanuel Macron ne fait pas grand doute. Il faudrait vraiment un changement brutal dont on ne voit aucune trace aujourd'hui pour que Emmanuel Macron s'effondre d'ici dimanche. Mais c'est très important pour lui, notamment pour pouvoir arriver aux législatives en position de force, d'avoir un score important. Par rapport à Jacques Chirac qui avait gagné avec plus de 80% des voix, si lui gagne avec moins de 55% des voix, ça sera très difficile. Ça sera très difficile pour lui d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et de pouvoir gouverner le pays. Il pourrait avoir à nommer un Premier ministre d'un autre parti si jamais il perd les législatives. Et donc tout son objectif est de garder le score le plus haut possible. Aujourd'hui, les sondages sont assez stables, autour de 60% en faveur d'Emmanuel Macron et 40% en faveur de Marine Le Pen. 40%, c'est un score très élevé. Ouais. Ça serait le score le plus élevé du Front National. Ouais. Ça lui ferait quasiment 14 millions d'électeurs, ce qui est énormément de gens en France. Ça lui permettrait sans doute d'avoir beaucoup de députés aux prochaines élections législatives. Il faudra voir parce que les élections législatives se déroulent différemment, le mode de scrutin est différent, mais ça lui donne de l'espoir. Et je pense que c'est à peu près autour de ce score-là que Marine Le Pen sera dimanche soir. 40%, peut-être un petit peu plus, sans doute pas beaucoup moins. D'accord. Merci Manuel Lafont. Merci d'avoir participé à notre émission et de vos analyses très éclairantes. De rien, merci à vous. Nous avons parlé avec M. Manuel Lafont-Rapnouil sur les élections présidentielles en France, dont le second tour aura lieu ce dimanche, le 7 mai. Merci de nous avoir suivis.